Vous êtes sur CGTN Français et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission consacrée à la protection de l'environnement en Afrique, un continent en plein essor. La croissance économique s'accélère, il est donc apparu comme une nécessité pour l'Afrique de stimuler sa croissance et tout en ayant pour préoccupation la protection de l'environnement afin que cette croissance soit durable et n'ait pas d'effet négatif. Les enjeux environnementaux en Afrique sont énormes et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Xue Jingwei, ancien ambassadeur de Chine au Gabon et au Cameroun. Bonjour M. Xue et merci d'être avec nous. Très content de venir ici. Monsieur Xue, si on regarde la situation globale de l'Afrique, c'est le continent qui enregistre une des croissances les plus rapides du monde. Et donc en ce qui concerne le débat sur le juste équilibre entre la protection de l'environnement et la croissance économique continue, quels sont les défis pour l'Afrique selon vous? Oui, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord dire que le sujet de la protection de l'environnement est intéressant et très intéressant et important. Et comme tout le monde le sait, que l'Afrique est un continent très riche et aussi c'est le dernier continent qui n'est pas encore exploité pleinement. Et maintenant l'Afrique s'engagent dans la voie de l'industrialisation, ils font beaucoup d'efforts pour développer leur économie. Vraiment, ils ont des problèmes, même des défis, dans le domaine de la protection de l'environnement. Je crois que tous ces problèmes ont été laissés tout d'abord par la colonisation. Et pendant la période de colonisation, l'Afrique était pauvre. À ce moment-là, il n'y a pas de l'industrie. Et après l'indépendance, et à cause de répartitions qui ne sont pas correctes, c'est pourquoi maintenant la situation africaine est comme maintenant, ils ont des problèmes de l'environnement. Par exemple, la dégradation des terres, la déforestation et la pollution industrielle, la pollution de l'eau et l'urbanisation mal contrôlée. Et en même temps, il y a des problèmes de la tradition ancienne qui empêchent, c'est-à-dire la population n'est pas encore consciente des problèmes de l'environnement. Et les pays africains ont fait beaucoup d'efforts pour équilibrer le développement économique et la protection de l'environnement. Mais ce n'est pas facile. Comme vous le savez, dans d'autres pays, même chez nous en Chine, l'environnement, pour résoudre le problème de l'environnement, il faut faire beaucoup d'efforts. Je crois qu'en Afrique, c'est aussi. Ils ont pour les dirigeants des pays africains, ils sont conscients de ce problème, ils ont pris des décisions, même pris des actions concrètes. Jusqu'à maintenant, il y a des résultats, mais ils ont quand même, les problèmes restent encore quelquefois de plus en plus graves. Oui, c'est vrai que la protection de l'environnement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour réaliser des choses. Et comme vous l'avez dit, l'Afrique est un continent riche en ressources naturelles. Mais est-ce que le fait que les ressources naturelles et les matières premières soient encore les facteurs majeurs de la croissance en Afrique, est-ce que ça va freiner justement la croissance de l'économie? Je ne crois pas. Parce que est-ce que ça va freiner, je veux dire, freiner l'avancée de la protection de l'environnement? Oh oui, bon, il faut bien utiliser toutes ces richesses. Là, c'est important. C'est aussi c'est une occasion du développement. Mais pour le moment, surtout, il faut faire le développement vert. C'est-à-dire développer l'économie et en même temps protéger l'environnement. Mais pour l'Afrique, je crois, pour le moment, ils ont beaucoup de difficultés. Il manque de la mentalité, tout d'abord. Et aussi, il manque
des moyens monétaires et techniques. Et dans quelques pays, le problème de la situation politique n'est pas encore stable. Avant, il y a des guerres ou bien des conflits internes dans quelques pays africains, mais on dit souvent pas de stabilité, pas de développement. C'est pourquoi tout d'abord, il faut maintenir la stabilité politique. Et ensuite, il faut changer la mentalité. Il faut prendre des mesures concrètes. Par exemple, adopter des lois, des codes et aussi faire des gestions strictes pour la protection de l'environnement et intensification des plans d'action pragmatiques, c'est aussi important. Et pour le moment, l'Afrique prend des mesures. Dans quel pays, par exemple, au Gabon, au Cameroun, où j'ai travaillé auparavant, ils ont pris des mesures ou bien adopté des lois pour fixer le quart, c'est-à-dire le quart d'exploitation de forêt. Ils ont des résultats. Mais pour le moment, je crois que ça devient continuer. Donc, pendant le temps où vous travaillez au Cameroun, est-ce que vous avez remarqué des lois, des mesures qui sont vraiment efficaces pour la protection de l'environnement? Je crois quelquefois efficaces. Par exemple, au Gabon, en 2001, ils ont adopté un code qui fixe le cadre de l'exploitation. Ils demandent aux exploitants forestiers de respecter la loi gabonaise et aussi établir le plan pour exploitation de forêt et prendre des mesures pour protéger l'environnement des forêts. En 2005, ça devient plus strict. Et aussi, ils ont demandé à la société de prendre des mesures pour transformer les grumes en des produits de bois. Et non seulement pour protéger la forêt, mais aussi pour augmenter l'intérêt, les recettes de l'exploitation du bois. Maintenant, c'est bien, ça marche très bien d'après ma connaissance. Ils ont des résultats concrets. Oui. Et donc, le gouvernement est plutôt conscient maintenant, il reste à sensibiliser peut-être la population. Et allons maintenant en Côte d'Ivoire, où des efforts ont été déployés par certains citoyens du pays pour assurer un environnement sain et propre. Les précisions avec notre correspondante Christina Niaouri à Abidjan. À l'occasion de la journée de la protection de l'environnement en Afrique, nous avons décidé de faire un tour au domaine Bini, un site d'écotourisme où les gens viennent se ressourcer au contact de la nature. Suivez-moi. Ici, tout le monde vit comme à l'époque ancienne, tout en misant sur le savoir-faire des ancêtres africains. Les installations sont faites à base de bambous de raffia et de troncs d'arbres. Les verres sont en coco ou en corne de bœuf et les cuillères en calebasse. Tout ceci dans un cadre écologique. Le fondateur nous explique l'idée de ce concept. L'idée, c'est de constater que déjà, dans notre pays, nous avons une forte richesse au niveau de la végétation, au niveau de la culture, au niveau de la gastronomie. Et pour moi, c'est comme s'il faut réinventer le tourisme écologique ou bien il faut donner les lettres de noblesse au tourisme écologique. Donc pour nous, le concept, c'est un écosystème, un village, un développement écotouristique. Voilà. Donc pour nous, notre concept, on permet à des gens de visiter un écosystème et après on permet à ces mêmes personnes de vivre dans cet écosystème comme les villageois ou comme les populations locales vivent. On est arrivé au domaine Bini aujourd'hui pour justement un petit retour à la nature, essayer de
de retrouver un petit peu l'essentiel de la vie ivoirienne. Je pense que c'est un bon moyen aussi pour la prise de conscience, pas uniquement des voyageurs, mais aussi des Ivoiriens qui travaillent ici, qui se rendent compte qu'au final, ils étaient des protecteurs de l'environnement sans le savoir, en n'utilisant que des produits de la vaisselle qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, qui est totalement biodégradable. Une journée au domaine Bini se déroule en 3 étapes, dont la première consiste à contempler la nature. La deuxième est de s'acquérir des nouvelles des visiteurs, comme le veut la tradition, et la troisième étape consiste à faire découvrir les différentes plantations du domaine aux visiteurs. Profiter de la nature et contribuer à l'amélioration de l'environnement sont là les objectifs du fondateur Bini Jean-Marc. Nos us et coutumes déjà y contribuent, sauf que nous avons oublié cela et nous les villageois et les citadins, on ne sait pas qu'on le fait. Donc c'est une révélation qu'on redonne à la population. Le fait de travailler avec la population et que les populations arrivent à comprendre que c'est eux, leur savoir-faire qu'on utilise pour protéger, parce que quand vous avez des bois sacrés ou des forêts sacrées, c'est une autre forme de protection. Quand j'avais des règles établies de chasse et de période et tout, c'est une autre forme de protection. Quand vous avez ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, on rentre dans le bio. Et donc c'est ce qu'on va utiliser en analysant et puis en montrant aux populations que ce que vous pensez être une pauvreté chez vous, finalement c'est une grande richesse. Il faut, par ces actions, ça montre l'importance de la nature, de la faune et de la flore. Dans ce site mosaïque avec une végétation riche et diversifiée, on y trouve aussi des cacaoyers, des papayers, de l'éveillat et bien d'autres arbres. En plus du domaine Bini, il faut dire que ces dernières années, des associations, des ONG et fondations ont démontré une prise de conscience collective pour la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire à travers des initiatives comme le ramassage d'ordures, le reboisement et la vente d'emballages biodégradables sur le marché local. Christina Niaouré, CGTN français, Abidjan, Côte d'Ivoire. L'Afrique est touchée de plein fouet par la désertification. Elle souffre des effets du changement climatique et de la pollution. Et pour faire face à ces problèmes qui menacent la nature et la santé du continent, les gouvernements africains ont entrepris quelques démarches afin de sauver leur pays de ces catastrophes environnementales. Reportage de notre correspondant Ashraf Massoud. L'expansion du Sahara, le plus grand désert du monde, se poursuit chaque année. Elle est estimée à environ 2 km par an et met en péril les zones vertes du continent africain. Les terres cultivables sont donc menacées par la désertification. Pour contrer cette véritable catastrophe environnementale, un projet de barrière de forêt de 7800 km de long et 15 km de large, impliquant 12 États africains, a été initié il y a plus de 10 ans, afin d'endiguer la progression du Sahara qui anéantit toute végétation sur son passage. La Grande Muraille Verte est un projet colossal qui vise à créer une immense barrière végétale d'un bout à l'autre du continent, afin de freiner l'avancée du désert. Avec le reboisement, la faune revient aussi. Il s'agit de réintroduire des espèces animales qui avaient disparu. La Grande Muraille Verte est le projet le plus important du continent africain qui vise à lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification. Elle doit relier le Sénégal à l'ouest à Djibouti à l'est du continent. Cela représente environ 80 000 km² ou 8 millions d'hectares de forêt. Ce projet a pour but de transformer la vie de millions de personnes en créant une mosaïque d'écosystèmes verts et productifs à travers le continent. Ce projet a également un impact social déterminant. À titre d'exemple, au Sénégal, on a mis en place des jardins polyvalents villageois, gérés par des femmes, qui permettent de produire des fruits et des légumes dans une zone pourtant très aride. Outre une amélioration de l'alimentation, de la nutrition et donc de la santé, ces femmes en tirent des revenus non négligeables.
Ce grand projet va sûrement attirer les habitants, créer des sociétés, des plantations et des industries tout le long de la Grande Muraille verte. Il va aussi témoigner du retour de quelques espèces d'animaux qui ont disparu à cause de la désertification. Pour soutenir les pays africains les plus touchés par les effets du changement climatique, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont décidé de leur octroyer 47 milliards de dollars d'ici 2025, afin de les aider à faire face aux répercussions de ce phénomène. Ces fonds sont destinés à augmenter les investissements dans des projets de l'énergie renouvelable en mettant l'accent sur les centrales solaires. Le continent africain se dirige actuellement vers l'établissement des projets d'énergie renouvelable, notamment des centrales solaires. Il faut noter là la contribution de la Chine à réaliser ces projets, soit financièrement, soit technologiquement. En marge de la 4e assemblée de l'ONU, tenue en mars 2019 au Kenya, un rapport intitulé « Bilan de 20 années de contrôle de la pollution atmosphérique à Beijing », qui désigne la stratégie de la capitale chinoise dans la lutte contre la pollution, a été présenté. Cette expérience chinoise est considérée comme le modèle à suivre par les grandes métropoles africaines en vue d'aboutir à des progrès remarquables en matière de réduction de la pollution atmosphérique. Les gouvernements africains entreprennent plusieurs démarches en vue de réduire les effets néfastes de la désertification, du changement climatique et de la pollution. Achraf Massoud pour CGT1 français. En Afrique, sans doute plus qu'ailleurs, le changement climatique a des conséquences sur les conditions de vie des populations. Et Monsieur Hsueh, l'initiative de la Grande Muraille verte qui couvre 12 pays africains, donc quelle est sa valeur ajoutée pour lutter contre le changement climatique? Je crois que c'est une bonne action pour les pays africains parce qu'ils ont déjà pris des actions concrètes pour la protection de l'environnement, pour lutter contre la certification. Et la Chine et l'Afrique sont des pays stratégiques dans le développement vert. La Chine a fait beaucoup d'efforts pour travailler ensemble avec l'Afrique. Par exemple, la Chine a offert des données, des produits, des satellites météorologiques et des assistances nécessaires. Et aussi, la Chine et les pays africains ont décidé de faire des efforts pour créer un centre de la coopération environnementale Chine-Afrique. Et l'année dernière, le sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique a eu lieu à Pékin. Les deux parties ont pris des actions concrètes dans le développement vert. Et 50 projets d'aide dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'écologie sera réalisé par la partie chinoise pour renforcer la capacité des pays africains pour lutter contre la certification, pour protéger l'environnement. Et la Chine continue à offrir des matériels, de stations, conservation météorologique pour donner des informations et aussi des formations techniques. Et je crois que la Chine et l'Africain sont en train de renforcer leur coopération dans le domaine du développement vert. Et à mon avis, ce sera certainement, il y a des résultats concrets. Ça peut utiliser pour le développement économique africain, pour réaliser de sa réalisation du développement économique dans la voie de l'industrialisation. Comme la Chine et l'Afrique sont des bons amis, on ne peut que compter sur de plus en plus de coopération entre oui, c'est la Chine et vrai, l'Afrique. Depuis longtemps, on fait beaucoup d'efforts dans la coopération chino-africaine. Il y a des résultats concrets, ça encourage beaucoup de monde. Merci Monsieur Hsueh pour vos éclaircissements.